Salut toi! S'il y a un truc que t'aimes presque autant que les crash tests, c'est les hauls. Et ces derniers temps, j'ai craqué. Et j'ai tellement craqué que je ne peux pas tout mettre dans une seule vidéo. Donc la suite de cette vidéo arrivera probablement bientôt. Tu remarqueras que je suis en pyjama. C'est mon pyjama Harry Potter, je ne le quitte plus. Et dès que je rentre du travail, je le renfile pour la soirée cosy. Il est génial. Il vient de chez Primark et justement je vais t'en parler parce que j'ai un peu fait un craquage presque 100% Harry Potter chez Primark. Donc, j'ai été chez Primark pour acheter des thés d'oreiller blanches et simples en 74 x 48 parce que c'est le seul magasin qu'on a trouvé qui en vend. Et on est reparti avec plus de 100 € d'achat, dont on va dire les 3/4 pour moi et le quart restant pour mon copain. J'ai craqué donc sur ce petit pyjama. Il y a marqué j'attends ma lettre de Poudlard, donc c'est un débardeur. Et il est avec le petit short rayé. Il est vraiment bien, il coûtait 7 €, ce que je trouve vraiment pas cher pour un pyjama. Ensuite on a l'article le moins cher de ce haul. J'ai trouvé ce crop top Harry Potter, donc il y a marqué en anglais: je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Je ne porte pas de crop top parce que je n'aime pas montrer mon ventre et que j'ai pas vraiment de jupe haute ou de pantalon taille haute à porter avec. Et il était à 3 €, donc je me suis dit c'est pas grave, je le prends même si c'est comme pyjama. Et une fois qu'on était à la caisse, il est passé à 1 €, donc je ne regrette pas de l'avoir pris, même si je suis pas spécialement sûre pour l'instant de le porter à l'extérieur. C'est pas grave, je l'aime quand même. Ensuite j'ai continué avec les t-shirts, j'ai trouvé celui-ci, et donc c'est un Hogwarts Alumni avec les animaux qui représentent les maisons. Il a une coupe un peu baseball avec les manches noires, le reste du t-shirt gris. Celui-ci il était à 8 €. Et parce que j'aime beaucoup l'effet baseball mais que j'aime pas spécialement les manches longues ou les manches 3/4, je m'en suis aussi pris un en t-shirt. Donc à nouveau effet baseball, cette fois-ci bordeaux et gris, avec le logo, le blason de Poudlard dessus. Et celui-là il était à 5 €. Donc en temps normal j'en aurais probablement pas pris 3 parce que voilà. Pour les 3 t-shirts je m'en sors à 14 €. C'est quand même vraiment pas cher et donc j'ai craqué. Pour rester dans le thème Harry Potter, j'ai donc chopé aussi ce pyjama. Enfin donc c'est pas vraiment un pyjama, c'est une combi tu vois, sauf que y a pas les pieds puis y a pas de capuche. Et y a pas les mains. Celle-ci était à 13 € et ça c'était pas un prix en solde, hein, genre c'est le prix de base, c'est 13 €. Ce que je trouve pas si cher que ça en fait, et surtout qu'il est vraiment très confortable. J'ai l'impression d'être enroulée dans une couverture toute la journée. Et c'est vraiment bien, surtout avec le froid qu'il y a maintenant et le fait que j'ai à moitié la crève. J'ai juste envie de me faire des câlins à moi-même dans ce super pyjama. Et puis c'est tout. Mais mon plus gros craquage Harry Potter, je vais pas te le tenir là comme ça devant moi, mais je vais t'insérer un clip de ce que ça donne. Je me suis acheté une parure de lit Harry Potter. Elle était à 26 €. Je suis partagée, alors tout le monde me dit que c'est pas cher pour une parure, donc il y a la housse de couette et 2 thés d'oreiller. Tout le monde me dit que c'est pas cher, c'est vraiment pas un truc que j'ai l'habitude d'acheter, mais maintenant j'ai un lit Harry Potter et c'est trop génial. C'est réversible, donc on a deux côtés, un côté imprimé noir avec les hiboux etc. et l'autre côté avec le blason de Poudlard et la phrase. Et puis j'ai craqué et puis c'est tout, voilà. Ensuite encore 2-3 petites choses que j'ai pris chez Primark mais qui n'ont pas de rapport avec Harry Potter. Je me suis acheté un leggings tout noir, tout simple. Il était à 4 €. Est-ce qu'on a déjà trouvé un leggings moins cher? Je ne crois pas, je l'adore. En ce moment j'ai vraiment juste envie d'enfiler des trucs genre hyper confort et pas me faire chier, et ça c'est génial pour ça. Ensuite on s'est acheté une bougie. Alors mon copain a celle à la mangue chez lui et moi j'ai celle patchouli. Franchement, elle sent super bon, j'aimerais bien pouvoir te faire sentir comme ça. Je ne l'ai pas encore fait brûler parce que j'ai d'autres Yankee Candle qui sont entamées, que j'essaye de finir ce que j'ai entamé d'abord. Mais rien que ouverte, elle sent énormément et j'espère qu'elle embaumera bien la pièce parce que l'odeur est vraiment top. Et 1 € c'est quand même un format assez conséquent. Donc si c'est bien, j'irai me faire un stock complet la prochaine fois que j'irai à Primark. Une virée à Primark n'est jamais terminée sans qu'on mette des chaussettes dans notre panier. Donc là c'était le lot de 3 à 2,50 €. Qui peut dire non? Tu sais déjà que j'ai un souci avec les chaussettes. Donc là il y avait des chaussettes avec des écureuils et des machins comme ça. Et je l'ai surtout acheté pour cette paire là qui a des petits renards. Enfin, à mon avis c'est censé être des renards mais j'ai déclaré que c'était mon chat rond sur les chaussettes. Et donc il me les fallait et je les ai prises. Et puis c'est tout. Ne me juge pas. Ne me juge pas sur la quantité de chaussettes que j'ai. J'en mets tous les jours, j'ai le droit d'en acheter plein. J'ai passé commande chez Boohoo, j'ai choisi un body. Je ne possède absolument aucun body et je me suis dit qu'il était temps d'investir.
Donc j'ai choisi un body noir qui est brodé avec des jolies fleurs. Je le trouve vraiment super joli. Le décolleté est assez plongeant, puis en bas bah, il est fermé avec des boutons pression. Il était à 7 €, c'est pour ça que je l'ai pris parce que je sais pas encore si je vais aimer les bodys. Ensuite le deuxième article que j'ai acheté chez Boohoo, il est un peu froissé crado parce que ça fait 2 jours que je le porte, enfin je vais le mettre au sale mais je voulais te le montrer d'abord. Je me suis acheté un jeggings en couleur un peu, comment on appelle ça? Non, on sait pas comme ça que ça s'appelle Loki. En genre écossais bordeaux, je cherchais quelque chose pour changer des jeans parce que j'aime de moins en moins. Et les pantalons noirs en toile ça va bien se 2 minutes mais bah c'est noir en toile puis c'est ennuyeux à mourir à force. Donc j'ai choisi celui-là, je l'aime beaucoup, il est très confortable mais je crois qu'il restait que du 42 et comme je suis un peu entre le 40 et le 42 je me suis dit tant pis je le prends, il est trop beau. Et puis finalement maintenant il est un peu trop grand mais c'est pas grave, je l'aime quand même. Voilà. J'ai choisi un troisième article chez Boohoo que je peux pas te montrer parce que je sais pas où il est, probablement qu'il est resté dans le panier de linge sale. Je me suis acheté une robe pull bleue très claire, c'est une couleur que je ne porte pas, c'est une coupe que je ne porte pas et c'est une matière que je ne porte pas. Mais je la trouvais très jolie sur le mannequin et mon copain aime beaucoup ça donc je me suis dit que j'allais commander pour voir. Je l'aime bien, je la trouve un peu courte pour être portée comme ça, enfin, surtout au bureau, c'est pas vraiment le truc le plus faisable du monde, mais elle est très confortable, elle est vraiment toute douce à l'intérieur, elle tient bien chaud donc je ne regrette pas spécialement mon achat. La robe était il me semble à 30 € mais réduit avec le code 50% donc elle est passée à 15 € et le pantalon je l'ai pas dit mais il était à 15 € aussi. La partie suivante du haul c'est un truc un peu spécial parce que c'est pas vraiment des trucs que je me suis acheté, c'est des trucs que j'ai reçus. Je voudrais t'en parler parce que c'est la première fois que je fais affaire si on peut dire avec ce site. Donc ça vient du site Octoly qui est un genre de supermarché pour blogueuses on pourrait dire. Si tu es blogueuse ou youtubeuse, instagrammeuse, influenceuse de manière générale, tu peux t'inscrire. Je vais te mettre le lien, je crois qu'on peut parrainer donc je vais te le mettre en dessous si tu veux y jeter un œil. Il y a différentes marques qui mettent des produits disponibles que tu peux donc choisir pour tester et pour en faire des revues. C'est une autre solution à mon problème de partenariat dont j'avais déjà parlé pour mes crash tests etc. C'était vraiment pour tester donc j'ai choisi des produits pas forcément à crash tester mais j'ai choisi des produits pour voir un peu la qualité du service. Et j'en ai choisi 2 pour le moment, donc j'ai choisi la Discovery Box de chez Reload. C'est en fait une box pour faire découvrir différents parfums. Je crois qu'il y a 3 boxes différentes qu'on peut choisir. Et moi j'ai choisi la Lifestyle, donc à l'intérieur il y a un joli petit papier. Et c'est comme ça, il y a 3 parfums différents. Donc moi j'ai le Fashion, Workout et le New Day. Bon, je vais essayer de t'expliquer le principe de cette box Discovery de manière assez claire. Tu reçois donc 3 parfums différents. À l'arrière il y a marqué les goûts, donc ça c'est orange, pêche et tutti frutti. C'est mon préféré de la boîte. Et il se présente sous cette forme là. Donc il a la taille d'un gros échantillon de parfum si tu veux. Mais en haut il a pas de spritz, hein. Tu peux pas t'en servir comme ça. Pour t'en servir et pour te servir des 3 différents, tu reçois un genre de mini spritz. Les Alsaciens comprendront ce que j'essaye de dire, les Lorrains aussi, les autres peut-être pas. C'est-à-dire que ça c'est la bouteille de ton parfum et ça c'est la recharge de ton parfum. Quand tu as envie de changer, il te suffit de l'ouvrir, de tirer la capsule là pour sortir celui qui est dedans. Je vais pas le faire parce que j'aime bien celui qui est dedans. Et de mettre le suivant et de le remplacer. C'est hyper bien pour découvrir différentes odeurs et après pourquoi pas s'acheter le produit en plein pot. Et en fait tu reçois 2 coques différentes pour ta bouteille. Tu as une coque toute blanche et une coque zébrée dans ce kit là. Je crois qu'elle est chrome dans un autre et probablement bordeaux dans le dernier kit. Donc tu peux aussi personnaliser ta bouteille etc. Ce que je trouve très joli, très mignon. On les trouve à Monoprix pour 35 €. Je trouve que c'est quelque chose qui est très abordable par rapport au prix d'un grand parfum de marque, disons, dans une parfumerie. Bref, je trouve ça hyper intéressant et je suis pas du tout déçue d'avoir choisi ce produit là parce que il me plaît beaucoup quoi. Je te disais que j'avais choisi 2 produits chez Octoly et le deuxième c'était un masque à l'argile purifiant pores aux doses d'argile minérale de chez Vichy. Alors oui, j'ai choisi un masque, c'est pas par hasard, le pot est comme ça. Je le trouve génial parce qu'il a déjà
je vais essayer de pas te péter les yeux, mais il a déjà le miroir dessus donc c'est génial pour l'appliquer, surtout pour moi qui n'ai jamais de miroir. Je l'ai choisi parce qu'il y a quelques semaines j'ai fait une vidéo où je crash testais différents masques pour le visage et je t'avais demandé si tu voulais une suite, si tu voulais voir une deuxième partie, une troisième partie, une centième partie, on sait pas jusqu'où on ira avec cette série là, et tout le monde avait l'air vraiment intéressé, avait vraiment l'air de vouloir une suite. Moi j'ai tendance à acheter beaucoup de produits un peu comme ça sur AliExpress, etc. Je sais aussi que beaucoup de gens ne veulent pas appliquer des produits, disons de type pas cher et pas vraiment contrôlé sur son visage. Donc bref, j'ai choisi un produit Vichy parce que c'est une marque que je n'ai jamais testée, parce que c'est un masque à l'argile, qu'il est nouveau, que c'est une marque dont on entend quand même souvent parler, que ça a l'air intéressant, c'est un gros pot, c'est censé être très qualitatif quand même comme marque, et je me suis dit qu'on crash testerait ça ensemble dans la prochaine vidéo crash test si ça vous va. En tout cas merci à Octoly et merci aux marques de m'avoir envoyé ces produits parce que c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de trouver des produits dont on voudrait parler sans se ruiner. Donc là c'est pratique et puis comme dit, on en reparle très rapidement. Il me reste 2 articles à te présenter avant de finir cette vidéo et avant qu'elle ne soit trop longue parce que j'ai tendance à parler sans jamais m'arrêter. J'avais été contactée il y a quelques temps par le site Coq Unique qui m'a proposé de m'envoyer un produit personnalisé. Ils ont une blinde incroyable de produits différents, ça va des valises personnalisées, aux clés USB personnalisées, aux coques personnalisées, tout ce que tu veux personnaliser au monde. Et moi j'ai choisi une batterie externe à personnaliser, une batterie toute plate qui est censée recharger 2 fois complètement mon iPhone 6. Je l'ai personnalisée avec des petites écailles. Et il y a marqué en anglais « Sois une sirène et fais des vagues » qui est un peu une phrase genre pour se motiver le matin, etc. Donc je t'en parle pas plus que ça parce que je vais faire des photos de beaucoup plus près, etc. et en parler beaucoup plus en détail sur le blog. Je vais organiser un concours pour faire gagner une coque de téléphone avec ce site et ça sortira en début de cette semaine je pense. Donc va un peu checker ma page Facebook si tu veux avoir une chance de gagner une coque de chez Coq Unique. Dernier produit pour ce haul, ça faisait des années que je les cherchais et je les ai enfin trouvés. Les Doc Martens à fleurs. Au point où j'en suis actuellement dans ma collection, ça c'est ma 9e paire. Et je ne peux pas m'empêcher de les regarder dans le retour caméra tellement elles sont jolies. Et je ne les ai pas achetées neuves parce que entre 130 et 170 balles pour une paire de chaussures, je trouve ça excessif. Et celles-ci je les ai trouvées sur Vinted à 45 €. J'ai dit je vous veux, je vous prends, vous êtes à moi et les voici, elles sont à moi. Et j'ai trop hâte de les porter pour aller au travail lundi. Bon, concrètement, je sais pas du tout pendant combien de temps j'ai parlé, mais j'imagine que c'est assez et que je vais m'arrêter là. J'ai encore quelques achats dont je voudrais te parler, mais dont je te parlerai donc dans la vidéo suivante, notamment quelques petits trucs sympathiques d'AliExpress, le site que nous adorons tous, dont ce rouge à lèvres. Si quelqu'un se demande, faudra attendre la vidéo suivante pour le savoir. Comme d'habitude, moi je te retrouve samedi prochain sur cette chaîne. Si tu veux pas attendre 7 jours, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram ou sur Snapchat, où je suis quand même plus régulièrement qu'une fois par semaine. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!